love the chase and the hunt, and I set the... Tudo bem, pequena panda? Hoje encontramos novamente para uma nova vídeo. Exceptionnellement, vamos começar. Alors aujourd'hui, comme je te disais, on va faire un genre de story time. Je sais pas si on associe bien ce mot à ce genre de vidéo, mais c'est pas grave, on va l'appeler ainsi. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience en ESAT. Bien sûr, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est un ESAT, pourquoi j'y suis allé, pour quelles raisons, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai pris la décision aujourd'hui de partir de cet établissement. Chose qui n'a pas été un long fleuve tranquille, je compte à te préciser. Du coup, pour commencer, je tiens à te préciser que je n'ai pas envie de déglinguer les autres ESAT parce que pour certaines personnes ça peut se passer bien, d'autres comme moi ça se passe plutôt assez mal ou un peu moins bien en soi. Après, je mets pas tous les ESAT dans le même sac. Là, je vais te parler de l'ESAT où j'étais pas très loin de chez moi, d'accord? Il faut savoir que moi j'habite dans la Loire, pas loin de Saint-Étienne, dans le 42 si tu préfères. Et du coup l'ESAT est pas très loin de chez moi, genre à 10-20 minutes à pied si tu préfères. Il y a un ESAT en haut et un ESAT en bas, d'accord? Alors, il y en a un en direction de Saint-Étienne et il y en a un en direction de Unieux, Firminy, tout ça, si tu préfères. Pour ceux qui connaissent le 42, bien entendu. Sinon, je te laisserai aller sur Google et aller checker parce que moi, la géographie, voilà quoi, je suis pas très pote avec la géo. J'ai commencé à travailler en ESAT exactement en décembre 2015. J'ai fait de la menuiserie bois. Je fabriquais tout simplement des palettes en bois, des caisses à bière, c'était que du bois. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est fou quand même de se dire qu'il y a autant de choses à faire avec du bois. C'est dingue quand même. Et je prenais plaisir à apprendre ce métier-là parce que j'ai appris ce métier sur le champ. J'avais pas eu de formation ou quoi dans la menuiserie. J'ai appris directement en ESAT. Et c'est quelque chose qui m'a immédiatement plu parce que c'est quelque chose où il faut utiliser ses mains. Et moi, je suis plutôt un mec manuel. Et c'est quelque chose qui me plaît fortement quand ça devient un peu manuel au final, certaines choses. Bon, il y a genre du bricolage en autre forme. Là, je vais être un petit peu moins patient et je vais avoir un peu moins envie de le faire, d'accord ? Mais on se calme. Non mais l'oiseau s'est excité d'un coup. Du coup, pendant quelques temps, j'ai travaillé dans la menuiserie bois. Ça s'est plutôt bien passé les 2 premières années. Et tu vas voir que la vidéo que j'ai fait sur mon harcèlement au travail est très liée à celle-ci, au final. Et de là, comme tu l'as su suite à la vidéo que j'avais fait, le harcèlement me tombe sur le coin du nez. Oui, parce que évidemment, quand il y a une bonne chose, il y a une mauvaise chose derrière. En général, c'est souvent ce qui se passe pour moi. Pour moi ou certains membres de ma famille également. Le harcèlement commence à mûrir petit à petit. De là, je reste quelques jours, quelques semaines en menuiserie. Je n'en peux plus, du coup je décide de changer d'atelier, de métier. Et là, je pars pour du conditionnement. Mais du conditionnement en bas, à l'ESAT du dessous. Je fais que quelques mois parce que là pareil très compliqué, je m'y plais absolument pas, je me fais chier la plupart du temps parce que en général il y a très peu de choses à faire là-bas, donc voilà, c'était complexe quand même. De là je dis que je débute ma transition de genre.
Évidemment, le harcèlement ne fait que mûrir encore bien plus et devenir bien plus grand en ayant dit cette annonce. Donc ça arrange absolument pas les choses. Je me mets en arrêt maladie pendant un temps. Je reprends le travail, mais cette fois-ci en espace vert à l'étage, n'importe quoi Mathéo, les AT du haut. Je fais également quelques mois, encore une fois, ça se passe plutôt assez bien. Encore une fois, il y a beaucoup de mal avec mon prénom masculin et à dire il et non elle. Chose qui m'agaçait fortement les 2 premiers temps de ma transition parce que je leur avais expliqué la situation mais personne ne comprenait au final et ne cherchait pas à comprendre et à s'améliorer non plus là-dessus. Je me remets encore une fois en maladie et là après je reprends suite à mon arrêt maladie en conditionnement mais à les AT du haut cette fois-ci. Ouais, j'ai navigué entre les AT du bas et les AT du haut. Hein, j'ai un pantin le mec. Du coup, je fais du conditionnement en haut. De là, j'ai envie de changer encore une fois de métier. Ouais, le mec indécis à 100% et stoulé quoi. Parce qu'en conditionnement, encore une fois, il n'y avait pas grand chose à faire et moi j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien travailler avec mes mains, tout ça. Et là, rester une journée entière assis sur une chaise, bah, tu te fais vite chier au final. Après, c'est cool parce que t'es payé à rien foutre derrière. Donc voilà. Mais quand il y avait du travail, bah c'était pas ouf non plus parce que genre mettre des invitations dans une enveloppe ou raccorder par exemple une prise ou quoi, ce genre de choses, tout le monde peut le faire au final. Hein. Donc moi je me faisais vite chier en conditionnement, même malgré que l'équipe du haut était plutôt super sympa. La nouvelle monitrice, parce que là-bas il faut que tu saches une chose, c'est qu'on n'appelle pas chef, on appelle des moniteurs. Ça s'appelle des moniteurs. Nous les personnes qu'on travaille là-bas en ESAT, ils appellent cela des usagers. J'aime pas trop le terme. Je préfère mieux salarié ou travailleur, c'est déjà beaucoup mieux. Donc là, moi, je vais employer le terme de travailleur et de chef parce qu'au final, pour moi, c'est la même chose. D'accord? Parce que j'aime pas trop usager, moniteur et voilà. Pour moi, un moniteur, c'est genre en foyer, tu vois. Donc voilà. Du coup, les moniteurs plus les travailleurs de l'équipe du haut donc conditionnement était plutôt assez sympa et je m'entendais plutôt bien avec l'ancienne chef et maintenant bah, je m'entendais bien également avec la nouvelle chef qu'il y a à l'heure actuelle. Je fais encore une fois quelques mois dans cet atelier là et je rechange tout simplement pour aller à l'Asprona. Donc en gros c'est un atelier de cuisine mais cette fois-ci pour les écoles si tu préfères. D'accord? En gros nous on va cuisiner. Bref, désolé si j'arrive pas à parler français. C'est le matin, tu m'excuseras. En gros on fait la cuisine pour des écoles. C'est livré à ces fameuses écoles et moi je pensais que ça allait être comme la cuisine pour le self de l'ESAT alors que pas du tout, c'est le jour et la nuit mais genre totalement. J'y fais quelques mois, encore une fois entre temps moi j'ai eu plusieurs arrêts maladie hein, au moment où j'ai le changement d'atelier, il y a eu au milieu des arrêts. Je reprends à l'Asprona et cette fois-ci je fais quelques mois. Je sais plus exactement, je crois que j'ai fait 2-3 mois si je vous dis pas de bêtises. C'était un métier au début que je n'aimais pas.
Et au final, en ayant travaillé à l'Asprona, en ayant découvert ce que c'est la cuisine réelle et non que de la boîte, hein, parce que pour moi, faire des boîtes, ce n'est pas de la cuisine, sincèrement. Du coup, j'ai découvert un métier qui au final me plaît et j'ai envie d'en apprendre davantage. Mais malheureusement, Mathéo se refout en arrêt maladie. Voilà. Pourquoi, encore une fois, un arrêt maladie? Tout simplement parce que un harcèlement, on ne peut pas l'oublier du jour au lendemain. On ne peut pas oublier qu'on s'est fait harceler du jour au lendemain. Tu ne te dis pas un matin au réveil, oh tout va bien, je retourne au travail, il n'y a plus de harcèlement, c'est fini, mes harceleurs ne m'embêtent plus, ça ne m'arrivera plus jamais. Non, non, c'est que même quelques années après, tu t'en souviens encore, c'est encore récent pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Même si ça fait 2-3 ans que le harcèlement s'est produit, pour moi, c'est comme si c'était hier, au final. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est encore compliqué, même quelques années après le harcèlement. Moralement, psychologiquement, c'est difficile. On ne peut pas se remettre d'un tel acte qu'on a subi du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Et malheureusement, d'après mon constat, c'est que après toutes ces années d'harcèlement, j'ai constaté que le corps médical a beaucoup plus de facilité à transmettre des traitements lourds et qui te déglinguent le corps et le mental que d'aller chercher à comprendre pourquoi tu as vécu cet harcèlement. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet harcèlement? Ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place en dehors de médicaments pour te sentir bien? Non, ça va pas chercher loin, ça te fout en arrêt maladie et bien entendu avec des traitements qui sont très très lourds mentalement et physiquement. Là pour vous dire, je suis en arrêt maladie, mais j'ai décidé de quitter l'ESAT, de démissionner. Alors il faut savoir une chose, c'est que les l'ESAT n'ont absolument pas le droit de vous virer. Ils n'ont pas le droit. C'est eux qui te donnent un conseil de démissionner s'ils voient qu'il y a plusieurs problèmes ou quoi. Mais du coup, ils n'ont pas le droit de faire cela. D'accord? C'est toi qui prends la décision. Et moi, du coup, j'ai décidé de prendre la décision de quitter l'ESAT pour la bonne et simple raison, c'est que là, c'est trop compliqué pour moi et je ne peux pas pénaliser l'équipe de l'Asprona, même si, franchement, cette équipe est vraiment top. Je m'y suis plu de A à Z avec tous les collègues là-bas. Même s'il y avait certaines tensions avec le chef, mais c'était quelqu'un, au final, d'assez cool et je me dis que j'ai eu de la chance d'un côté de tomber dans cette équipe là, mais si en réalité on mangeait que entre nous et qu'on ne mangeait pas avec les autres équipes de l'ESAT, peut-être que éventuellement ça m'aurait aidé à reprendre plus sérieusement le travail et y aller beaucoup plus simplement à l'ESAT, d'accord? Et je me serais pas dit, voilà, il y a ce problème-là, nanana, même malgré que je voyais de temps à autre la directrice de l'établissement. Et sachant que la directrice n'a absolument rien fait pour que le harcèlement cesse, à part foutre des affiches sur tous les recoins des murs, ça c'est capable, mais genre faire une petite réunion pour expliquer l'impact psychologique, physique, etc. sur une personne qui vit du harcèlement, ça ce n'est pas capable de faire. C'est capable de poster des affiches sur les murs, mais en parler à l'oral, ce n'est pas capable. Et du coup, le fait que aussi les autres équipes de l'ESAT à côté de l'Asprona me méjoraient encore et encore, c'était encore plus compliqué pour moi mentalement, même à l'heure actuelle.
C'est pour ça que j'ai décidé de démissionner, même si je sais que financièrement ça sera très compliqué pour moi. Mais j'ai l'intention de chercher une formation dans la cuisine pour en apprendre davantage sur ce métier-là qui au final me plaît vraiment correctement. Et si j'ai un petit mot à dire, c'est tout simplement merci à l'équipe de l'Asprona si vous voyez cette vidéo, parce que grâce à vous, j'ai appris un métier qui au final je n'aimais pas et aujourd'hui j'adore. Donc comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Faut savoir une chose, c'est que cette décision n'a pas été très simple à prendre parce que c'est surtout le financier qui me bloquait dans cette décision. Hier, j'en ai parlé à mon médecin, je lui ai dit que voilà, maintenant les arrêts maladie ça sert plus à grand chose parce que je vais démissionner, donc pas la peine de m'en mettre. Bien entendu, hein, je ne me suis pas fait écouter, hein, éventuellement. Hein. Le risque dans tout ça, c'est que comme vous l'avez su, moi, j'ai créé ma boutique en ligne. Bon, je fais 0 chiffre d'affaires, mais pour moi, ce n'est pas grave. Au contraire, comme je vous l'ai dit, que ça fonctionne pas, moi, ça m'est égal. L'essentiel, c'est que j'ai atteint cet objectif-là et j'en suis fier. Le plus important dans tout ça, c'est que le fait que j'ai créé ma boutique en ligne pour l'assurance maladie et d'autres établissements de ce genre, pour eux je travaille en étant en arrêt maladie. Et c'est ça le problème. C'est que moi je ne me sens pas écouté de la part de mon médecin quand je lui dis de ne pas mettre d'arrêt maladie. Il m'en fout quand même un, même si j'en veux pas. Et du coup, le risque, c'est que je risque de me faire engueuler par ce genre d'établissement, alors que au final, ce n'est pas de ma faute, parce que c'est le médecin qui ne m'écoute pas. Et la chose dont il m'a demandé, c'est est-ce que j'avais déjà encore des traitements, des cachets encore chez moi pour la dépression, parce que oui, il m'a mis en dépression à cause de tout ce qui s'est passé à l'ESAT. Donc voilà. Ça rejoint tout ce que je disais tout à l'heure à l'instant, c'est que moi je me sens pas du tout compris et entendu de la part de mon médecin traitant, de la part des psychiatres que je consulte. D'ailleurs, j'ai l'intention d'arrêter le suivi psychiatre parce que au final, ça ne me sert pas à grand chose, ça ne m'aide absolument pas. Donc, quel intérêt de continuer si ça ne m'aide pas? Donc voilà, j'ai pris cette décision comme ça en allant prendre du temps pour moi, manger tout seul dans un restaurant. Ça m'a vachement aidé. J'avais mis ce jour-là mon téléphone en mode avion pour être tranquille et ne pas être dérangé, pour me poser les bonnes questions. Et au final, je me suis dit, mais Mathéo, en fait, t'es con parce que tu sais ce que tu veux au final. Tu sais qu'il faut que tu partes de l'ESAT et tu te casses la tête comme ça avec des questions au final que tu as déjà les réponses derrière. C'est tout le temps comme ça avec moi. Je me casse autant la tête pour rien du tout parce qu'au final, j'ai les réponses derrière. Il faut pas chercher. Donc voilà. Du coup, ça a été très compliqué parce que derrière, je me suis posé la question de comment on va faire financièrement. Je vais devoir faire des concessions, tout ça. Et du coup, oui, il n'y a pas forcément le choix de faire des concessions. La première chose que j'ai fait, c'est que malheureusement, j'ai dû retourner sur une version gratuite de ma boutique. Donc, avoir que 5 produits dans ma boutique. Parce que payer 9,99 € par mois, sachant que là je fais 0 chiffre d'affaires, ça risque d'être très compliqué pour moi, le fait de démissionner. Donc il faut que je fasse des concessions sur certaines choses également. Donc voilà. Après, j'ai envie de vous dire que le moment où je vais reprendre une activité professionnelle, je pense que financièrement ça ira un peu mieux. Bien entendu, là ça sera juste un temps, mais j'ai l'intention de chercher quelque chose derrière, bien entendu. Moi je compte pas rester toute ma vie
avec l'arrache parce que ce n'est pas drôle au bout d'un moment. Alors, je me fais absolument pas chier, hein. Quand je suis en arrêt maladie, je m'occupe, le médecin m'a autorisé à partir. Il m'a même dit de partir au Portugal, hein, mais sans argent, on fait comment? Je peux pas partir au Portugal si j'ai pas de thunes, hein, c'est simple. Et du coup, bah voilà, j'ai le droit d'aller à la salle de sport, j'ai le droit de voir des gens, j'ai le droit de sortir, de faire ce que j'ai envie, bien entendu. Donc voilà. Bref, c'était une vidéo très longue, sûrement. J'en suis désolé, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. J'ai préparé la lettre. Là, la chose que je dois faire, c'est juste attendre qu'ils reprennent le travail parce qu'ils reprennent que le 22 août, oui. Et du coup, bah, je peux pas avoir de rendez-vous avec la direction avant parce qu'il n'y a personne. Hier, j'y suis passé, il y avait une chaîne sur le portail. Donc, ça me confirme encore plus dans le fait qu'ils sont en vacances. Donc il faut que j'attende avant d'avoir un rendez-vous par rapport à ma démission. Donc voilà, j'ai jamais été aussi sûr de ma vie, même si je sais que ça aura un gros impact financier derrière. Mais c'est la meilleure des choses à faire pour moi parce que je ne peux pas continuer à être autant en arrêt maladie. Je ne peux pas continuer à être autant dans un mal-être mental comme ça, à me pourrir la vie avec des personnes qui au final sont toxiques. Et malheureusement, il n'y a pas que moi dans cette situation. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont fait part que, voilà, que ça n'allait pas, qu'ils se mettent également beaucoup en arrêt maladie. Il y a déjà eu plusieurs personnes qui ont démissionné. Donc voilà, en réalité, je pense qu'ils ne voient pas le problème, qu'ils n'ouvrent pas les yeux sur le problème, qui ferment au contraire les yeux et qui préfèrent protéger les harceleurs. Malheureusement, ce n'est que mon avis. Mais si j'ai un point positif dans tout ça à dire, c'est que grâce à l'ESAT, j'ai appris certains métiers en soi que je ne connaissais pas, dont un que je détestais et qui au final je kiffe à l'heure actuelle. Et également, il y a certaines personnes de certaines équipes, dont certains chefs également, qui sont très sympathiques. Et je ne remets pas en cause cela, bien entendu. Donc voilà. Mais s'il y a une chose à revoir, c'est la direction. La direction, c'est énormément à revoir parce que ça ne va pas du tout. Il faut que ça soit un petit peu mieux encadré quand il y a ce genre de choses qui se produisent, en soit tout type d'harcèlement. Que ça ne soit pas que des affiches collées au mur, hein, parce que ça tout le monde peut le faire, hein, c'est facile à faire, mais que ça soit beaucoup plus parlé, qu'il y ait beaucoup plus de mots là-dessus, pour éviter tout arrêt maladie ou toute démission derrière. Donc voilà, bref, c'est tout pour moi, j'arrête parce que sinon vous allez lâcher la rampe et j'ai pas forcément envie et ce n'est pas non plus le but et ça sera compliqué aussi au montage derrière. Bref, muito amor e paz, beijinho e adeus pequena pandezinho.